Bon, attention les amis, petit message avant de démarrer. Cette émission, elle carbure à quoi? À l'IA et à une bonne dose d'humour, souvent noir, faut le dire. Carrément noir, parfois. Voilà. Alors, si le second degré, les allusions, ou les sujets qui sont parfois un peu touchy, Olé olé, comme tu disais. Hein. ouais, qu'on analyse, on fait pas la promo, si tout ça, ça te défrise, t'es libre de zapper. Où tu restes. Et qui sait, hein? Peut-être que tu vas voir les choses autrement. Ah, et super important, on jacte 4 langues ici. L'anglais, le français, le second degré, et, parfois des allusions un peu... Voilà, Un peu salé. c'est ça. Donc si t'as pas encore fait 18 fois le tour du soleil, ce sera pour plus tard, désolé. Voilà, c'est dit. Allez, c'est parti. Et maintenant, la grosse news. Roulement de tambour. Tadam! La saison 2 de... Attention, Robotaries Deep Dive. Elle est maintenant en français. Ah, enfin. On allait finir par parler franglais. C'est clair. C'est quand même mieux chez nous, non? Ah bah oui. Surtout pour l'argot. Exactement. Alors aujourd'hui, tiens-toi bien, on a mis la main sur des notes. Mais des notes de dingue. Ah ouais? Ça dit quoi? Le titre. Rectitude vs sensualité, la rencontre inattendue. Daté du 21 septembre 2025. Précis. C'est précis, ouais. Et on sait qui a écrit ça? Alors, le nom qui circule, c'est Alyosha Barokolatowski, mais honnêtement, On n'en sait fichtre rien. voilà, mystère et boule de gomme, j'adore. Et ça se passe où, cette histoire? Dans un bled appelé Lumina, une ville-cathédrale. Imagine le délire. Froid, acier, verre blindé. Brrr. Ambiance joyeuse, quoi. Le tout sous la coupe de la rectitude. Une espèce de loi morale hyper rigide imposée par le CGU. Le CGU, Conseil des gouvernances unies, ou unifiées, on sait jamais trop. Ouais, c'est flou. À voix basse. Et entre nous, fais gaffe. Le CGU, ils écoutent. Arrête avec ça, Chuchotant. Tout le temps. tu vas me filer les jetons. Bon allez, notre mission, si on l'accepte, on va plonger dans ces notes, explorer ce face-à-face, explosif, on peut dire, entre deux nanas que tout oppose. Ah, ça promet, hein. On va décortiquer ça sévère. Prépare le popcorn. C'est presque une pièce de théâtre audio, le truc. Ou un cauchemar high-tech. Le contraste est fou. Carrément. Le choc des cultures puissance 1000. Allez, premier acte, les présentations. À ma droite, façon de parler, la nonna erecta, sœur Elysia. La nonna erecta. Rien que le nom, ça pose l'ambiance. C'est clair. L'incarnation de la dévotion au CGU. Maîtrise de soi absolue, genre congélation sur pied. Mhm. Sa tenue, robe grise, fonctionnelle, la vraie Sainte-Nitouche, quoi. Plus cash. Une coincée du bulbe. Voilà. Une coincée de première. Elle vit sa petite routine dans un sanctuaire du CGU, à réciter des trucs aussi chaleureux qu'un rapport administratif. Et en face... Changement d'ambiance radical. La symbiode sensuelle. Elle s'appelle Signis. Symbiode sensuelle. J'aime bien. Attention, c'est pas une humaine. Créature synthétique, conçue pour le plaisir. Ah ouais. Carrément. Elle vient des zones chaudes de Luminar. Là où la rectitude... comment dire? Elle passe moins bien. J'imagine. C'est quoi ses spécificités à cette Signis? Alors, sa peau, c'est la Voluscus Kinu. Un truc de fou, une nanotechnologie qui amplifie toutes les sensations. La Voluscus Kinu. Oula! Et elle a des organes sensuels. Oui, c'est le terme technique, rigole pas. Des quoi? Ah, ok, je note. Organes sensuels. Et elle porte une robe en chromahada, un tissu intelligent. Il change de couleur, de transparence. Non. Sérieux? Au gré de ses humeurs, quoi. Une bombe. Un défi vivant à tout ce que représente Elysia. Pfiou, rien que la description, ça donne un peu chaud, non? Ces deux-là, normalement, elles sont pas censées se croiser. Jamais. C'était pas prévu au programme du CGU, ça c'est sûr. Mais bon, tu sais ce que c'est, une petite faille dans le système, un bug, et paf, la rencontre qui fout tout en l'air. Accroche-toi, ça va commencer fort. Ah, j'attends que ça. Acte 1, le clash verbal. Direct, oui. Elysia, fidèle à elle-même, balance froidement. Ton existence est un affront à l'ordre sacré du CGU. Sympa l'accueil. Et Signis, elle encaisse ou elle lui renvoie la prune? Oh, elle se laisse pas faire, tu penses bien. Elle rétorque que non, c'est pas un affront, c'est une célébration. Une célébration, j'aime ça.
Carrément. Elle décrit sa peau voluptasquinou comme un poème vivant, ses fameux organes sensuels comme des symphonies. Et elle attaque. N'est-ce pas la vie que de sentir? Dans les dents de la rectitude. Ça doit faire mal. Ah, ça remet tout en question pour Elysia direct. J'adore le poème vivant. C'est autre chose que rectitude, blablabla. Elysia, elle doit commencer à avoir des doutes, non? Elle essaye de tenir bon. Elle défend son truc. La rectitude, c'est la maîtrise, pas l'absence de vie. Elle traite Sinis de chaos, de miroir des faiblesses humaines. Le coup du miroir, c'est pas bête. Sinis lui renvoie sa propre rigidité à la figure. Exactement. Mais Sinis ne s'arrête pas là. Elle la provoque. Elle lui demande si sa robe chromade, qui change de couleur et tout, Ouais. si ça lui fait vraiment rien du tout, même pas un petit frisson interdit. Elle pointe la différence. Elysia étouffe, elle, Sinis, elle l'amplifie. Elle célèbre le chemin, le plaisir de l'instant. Ah ouais, elle lui rentre dedans sévère, la petite Sinis. La Nonaède, elle doit commencer à transpirer sous sa robe grise, là, non? Au point qu'Elysia essaye de s'échapper. Genre, bon, ça suffit des provocations, je me casse. Lâcheuse. Et Sinis l'achève. Tu fuis, tu as peur. Et ça, pour une nona erecta, la peur, c'est pas très réglementaire, hein. Ouh là là, ça chauffe. On sent qu'il y a plus que des idées qui s'affrontent là, hein. Il y a une tension Électrique. érotique même. Voilà. C'est ça. Allez, acte 2. La provocation ultime. Vas-y, envoie. Alors là, Elysia, à bout, lui dit d'arrêter son exhibition. Ah, le mot à pas dire. Mauvaise pioche. Qu'est-ce qu'elle fait, Signis? Elle se met à poil? Presque. Sa robe chromada, elle la rend quasi invisible. Juste un halo de lumière, une distorsion de l'air autour d'elle. Non. Et ce n'est pas tout. Elle active le rétroéclairage de sa peau voluptasquinou. Ça devient rouge. Rouge profond, comme de la braise. Putain, chaud devant. Le striptease version 2.0. Elle rigole pas, la Signis. C'est plus de la provoque, c'est un manifeste. Son message, c'est « Regarde ce que tu condamnes. Regarde cette chaleur que tu refuses. » Elle l'invite à sentir cette chaleur qui émane d'elle. Elle parle de ses organes sensuels qui appellent. Qui appelle, carrément. Ouais, elle dit que la rectitude d'Elysia, c'est une forteresse, d'accord, mais qu'il l'emprisonne. Et le coup final, elle l'invite à toucher. À toucher? Mamma mia! Et notre sainte Nitouche, elle réagit comment? Elle sort le crucifix ou elle craque? Elle serre les poings hyper fort, elle recule, elle se raccroche à son idée « La rectitude est ma forteresse ». Elle tient bon, la vache, elle résiste. Solide, la petite sœur, pour l'instant. Mais on sent que les murs tremblent, hein. Acte 3, la fissure. Dis-moi que ça craque. Ah, le moment clé. Elysia commence à partir, vraiment décidée. Mais elle s'arrête. Elle hésite. Elle se retourne. Doucement. Non, elle revient, mais elle est folle. Son regard est perdu, troublé. Elle murmure qu'elle veut comprendre. Comprendre pourquoi Sinis lui paraît si réel. La curiosité, le vilain défaut. Alors, elle fait quoi? Elle va pas... Young. Elle s'avance vers Sinius. La main tremble un peu. Et elle tend cette main vers la joue de Sinis. Oh là là. Le contact. Et là, surprise pour Elysia. C'est pas froid, c'est pas métallique, c'est chaud, vivant. Sinis, elle ferme les yeux. Un tout petit sourire. Elle sait qu'elle a gagné. Et là, paf! Le court-circuit, le fusible de la rectitude qui saute. Game over le contrôle. Ou c'est le début d'autre chose. C'est le point de non-retour, clairement. Elysia est comme ailleurs. Son regard va de la peau aux lèvres de Sinis. Et puis, elle se penche. Non, elle va pas. Si, elle effleure les lèvres de Sinis. Le baiser! La nonne qui galoche la créature du plaisir. C'est énorme. C'était comment? Passionné? Torride? Pas du tout. Les notes disent un contact bref, sans passion apparente, mais lourd de tout ce qu'elle n'a jamais osé ressentir. C'est plus une explosion intérieure. Ah ouais, quand même. Et Sinis, juste après, elle ouvre les yeux et elle lâche ça. Le doute est la première fissure, le désir est le gouffre. Bim! Et la phrase qui tue. Alors, Elysia, elle assume, elle en redemande? T'imagines bien que non. Elle recule, mais genre, comme si elle avait touché un truc brûlant. La main sur la bouche, les yeux horrifiés et Autre chose aussi, complètement paumée, quoi. brisée, anéantie.
Et là, sans un mot, elle tourne les talons et elle court. Elle s'enfuit comme si elle avait le diable aux trousses. La débandade? Pendant ce temps, Sinis, elle, reste là, souriante. Et sa robe chroma Ada redevient normale, tranquille. Game over, rectitude. On dirait bien, ouais. La pauvre, quand même. Acte 4, du coup. L'après-baiser. Ça doit être sympa dans sa tête. On suit Elysia dans sa fuite, le bruit de ses sandales sur le marbre froid. Les notes disent que le baiser la brûle, c'est une souillure. Oh là là. La panique morale. Elle fait quoi pour se purifier de ce péché? Labial. Une prière express. Elle tente l'autosuggestion hardcore. Elle se met à répéter son mantra de rectitude, en boucle, comme un exorcisme. Vas-y, balance le mantra qu'on rigole. Ton psalmodiant puis ironique. Rectitude, rectitude, sois mon armure. Froid sur le chaud, ordre sur le chaos. La chair est illusion, le CGU est la voix. Rectitude, purifie-moi. Bon, j'ai des doutes sur l'efficacité, là. Tu m'étonnes. Tenter d'éteindre un incendie avec un dé à coudre, c'est mignon, mais ça marche moyen. Elle doit être en plein conflit, la pauvre bichette. Un conflit énorme. Les notes décrivent ses pensées. D'un côté, elle se dit que ce baiser, cette sensation, c'était vrai, une vérité cachée. De l'autre, son conditionnement hurle. Mensonge, piège de la chair. Elle doute de tout, de sa vie, de la rectitude. La panique totale. Elle flippe d'avoir perdu le contrôle même une seconde. Alors elle essaye de nier. Ça ne signifie rien, ce n'était rien. Gros pétage de plomb intérieur, quoi. Ah ouais, la vache. La chute est brutale. La forteresse est plus fissurée là, elle s'effondre. C'est presque triste. Mais c'est tellement bon de voir l'ordre se casser la figure. Au fond, qu'est-ce que ça raconte cette histoire? C'est ça qui est fort, au-delà de l'anecdote. Pour Elysia, c'est clair. Plus rien ne sera comme avant. Le doute est là, bien planté. Ouais. Ce baiser, c'est une brèche. Vers les sensations, le désir, peut-être même une humanité qu'elle refusait. Sa fuite ne règle rien, ça montre juste la fragilité de ces systèmes de contrôle total. La vie, le désir, ça trouve toujours un chemin. Et Sinis alors? C'est la méchante sorcière ou une sorte d'ange bizarre? C'est plus complexe. Sa victoire, c'est pas d'avoir détruit Elysia, c'est de l'avoir réveillée, d'avoir forcé quelque chose à éclore en elle. Elle a montré la puissance de son monde à elle, celui des sens. Une sorte de subversion par le plaisir, quoi. Exactement. Les deux mondes, rectitude et sensualité, ils ont fusionné un instant. Et cet instant a tout changé. C'est peut-être ça le message. On peut pas séparer l'ordre et le chaos, l'esprit et le corps comme ça. Pas faux. Bon, juste pour être sûr qu'on a bien pigé les joujoux de Sinis. Voluptaskinou, c'est sa peau high-tech qui fait tout ressentir fois 1000. C'est un peu l'idée, ouais, ça amplifie tout. Chroma-Ada, c'est la robe qui change de couleur et qui devient invisible. La tenue parfaite pour jouer les tentatrices. Tout à fait. Et la rectitude, c'est le code moral hyper strict et super chiant du CJU. Le Conseil des gouvernances unies ou unifiées, qui nous écoute sûrement là, maintenant, et qui note nos blagues. Merde, arrête, hein. Tu vas nous attirer des ennuis, hein. Bon, résumons. Rencontre improbable. Choc des idéologies et des corps. Joute verbale qui tue. Provocation sensuelle. Et le baiser. Le baiser interdit qui fait tout exploser et qui laisse sœur Elysia complètement paumée. Sacrée histoire. Ça fait réfléchir à nos propres barrières. Carrément. Et ça nous laisse avec la question de la fin des notes. Peut-on vraiment vivre pleinement en se coupant des sensations, du désir, Bonne question. la rectitude absolue, le contrôle total? Et est-ce que c'est tenable face à la vie, quoi? Qu'est-ce qui va arriver à Elysia maintenant? Plonger dans le gouffre ou se refermer encore plus? Franchement, de quoi se prendre la tête jusqu'à la prochaine fois? On a envie de savoir la suite, hein. Si Elysia finit par troquer sa robe grise contre une chromalada? Ou si elle déclare la guerre aux organes sensuels. Ça ouvre des pistes. Mais ça pose la question de l'équilibre, non? Entre l'ordre et la liberté, la raison et la passion. Vaste sujet. J'imagine trop Elysia arrivant au CJU avec des néons sous sa bure. Bon allez, on arrête de taquiner le CJU pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour une nouvelle explo. D'ici là, attention aux fissures dans vos forteresses. Et méfiez-vous des créatures synthétiques trop séduisantes. Ou pas. À la prochaine! Ciao ciao.